Alors Gilles m'invite à un petit coin de paradis Ah ici, avec une maison. Alors comment ça s'appelle ce style de maison? Alors déjà, on est dans la vallée en fait de Rio Croce. Et le Rio Croce, dans ce coin de la Lozère, en fait, ça veut dire rue. Rue, c'est une rivière qui descend, qui sont dans les vallées. Et là, elle est à sec. Sur la Haute-Savoie, ça sera fait des torrents. À cette époque-là, elle est complètement sèche parce que l'eau descend d'un peu partout. Mais il y a de l'eau en dessous. Donc voilà. Et c'est une maison dite à la Philibert Delorme. C'est un toit en carène de bateau. Philibert Delorme, c'est un architecte? C'était un architecte du XVIIe siècle. On n'est pas complètement sûr qu'il ait existé. Enfin bon, on va dire qu'il a fait exister et il a pensé ce genre fait de toits qui sont très spécifiques à la vallée du Lot, de la Lozère, jusqu'à tout petit bout de l'Aveyron, là où le Lot, il s'appelait en fait Lot. Maintenant c'est Lot, et c'était surtout des maisons, c'était des fermes en général, sauf à Mende où il y en a qui étaient en fait des maisons un peu plus cossues et bourgeoises au bord en fait du Lot. Il y en a quelques-unes là qui sont très grosses et très cossues. Celle-là est quelque chose de très très étonnant parce que elle est. C'est tout petit ça. C'est tout petit. On ne fait plus ces toits-là depuis la fin du XVIIIe siècle. Donc cette maison-là, alors il y a aujourd'hui quelques-uns qui ont repris, mais c'est devenu rare et surtout c'est un boulot de fou. Plutôt là-bas, là ici c'est plus joli. C'est un toit en os quand même. Ah, comme en Lozère à peu près toutes les maisons. Les toits sont en Lozère. Voilà, en fait toutes les maisons en Lozère sont des maisons avec des toits en lauze. La lauze, c'est la pierre de schiste, et cette maison est en schiste. Ici, c'est en fait un des rares coins de la Lozère où on est sur du schiste. Toute la vallée en fait du Lot lozérien, c'est du schiste, alors que le début en fait de la route, c'est du calcaire, et que à 3 km, on est dans le granit. Donc voilà. Donc là, on voit que les pierres en fait du coin sont en schiste. J'ai fait rétaper cette maison. Qui était ma résidence secondaire. Puis maintenant, j'habite à l'année, donc elle a été. C'est pour la retraite. Alors, on va quand même regarder la caméra parce qu'on voit que c'est Jojo qui est derrière la caméra. Oui, parce que de dos, c'est pas terrible. Hein. De dos. Voilà, mais ça fait rien. Et donc, le très gros avantage de ces toits à la Philibert, quand c'était des fermes, et d'ailleurs, ça fait penser aux fermes savoyardes, puisque les vaches étaient en bas. Que l'habitat était au premier étage et que ce toit à la Philibert est utile jusqu'en haut, puisque c'est une carène de bateau inversée, et qu'on pouvait mettre le foin et les grains jusqu'en haut. Et il y a encore là qu'on voit. Là-haut, là, voilà, on a la poutre ici. On a la poutre là-haut où il y avait c'était la poulie qui servait en fait à monter les foins. Et cette maison, toute cette vallée en fait appartenait à l'évêché de Mende, qui était un évêché très puissant au Moyen Âge et jusqu'au 15e et 16e siècle, très puissant parce que très riche. Jules II, le fameux pape, a été en fait évêque de Mende et ses deux neveux derrière. Et la cathédrale avait commencé par être construite par, c'était Urbain V, notre fameux pape lozérien, mais c'est les de la Rovère qui ont embelli cette ville parce qu'ils étaient très riches, c'était des aristocrates italiens, et Jules II a été évêque de Mende, tout en étant archevêque sur Avignon. Alors, je pense que prochainement, on va avoir beaucoup d'émissions de la place du village dans la région, parce que entre Lily et Gilles, qui connaissent parfaitement la région, ils vont nous faire de très très belles choses, nous faire voir de très belles choses, des fois de très belles choses. Voilà. Alors là, ce qui est intéressant, approche, c'est de voir là le côté de la maison et la forme en fait du toit qui a cette particularité. Et on voit bien que c'est utilisé. Alors, j'ai fait refaire à l'intérieur parce qu'il fallait que j'isole
la Lozère est un pays très froid. Et Quand même pas. c'est bien plus froid que sur la Haute-Savoie. Mais c'est Moi pas qui ai le habité climat. les deux, je peux vous le C'est vrai dire. Oui. Ah ouais. C'est rare. Et donc, la partie du haut est utilisable jusqu'en haut, c'est-à-dire que j'ai 2 chambres à l'étage, plus une mezzanine. C'est des petites chambres, hein, bien sûr, mais on peut dormir à 7 sur 35 mètres carrés au sol, ce qui est quand même, je pense que le ratio est très intéressant. Tu as très bien On peut aménagé. difficilement mettre plus sur C'est très, très bien Voilà. aménagé. Et cette petite maison est très aimée par les habitants de Mende, puisque cette petite route-là, c'est la route où les gens se promènent hiver énormément. Et le printemps et l'été, ils font du sport, ils font du vélo. Oui. Il y a beaucoup d'enfants. Et cette maison, ils l'aiment énormément parce qu'elle est très atypique par sa taille. C'était certainement une maison où l'évêché devait mettre un ouvrier agricole à vivre en bas. Et en haut, ben, c'était donc c'était le grenier et le à foin. Et quand je fais refaire tout l'extérieur, ils sont restés devant et ils me disaient « Oh, qu'est-ce qu'on vous remercie de faire revivre cette maison et de l'avoir fait aussi jolie. » Donc, je suis assez content de ça. Tu peux être fier. Et c'est les Marattes, c'est le nom du lieu. C'est les coins. Ici, en fait, c'est la forêt en fait, des Marattes. C'est l'ONF, donc c'est une forêt d'État. Là, c'est une forêt qui, sur la droite, est privée. Un peu plus en avant, c'est une grande forêt qui appartient encore à l'évêché. Voilà, donc on est à 3 kilomètres de la ville. Ça paraît pas, mais on y est et c'est très agréable de pouvoir avoir ce qu'offre la préfecture Mende. C'est une petite ville, mais comme sa préfecture, il y a tout. C'est pas la plus petite des préfectures de France, hein, c'est la 3e. Mais parce que la plus petite, un petit coin de paradis quand même ici. C'est un petit coin parce que surtout l'été quand il fait beau et en plus on n'a jamais trop chaud parce que en dessous les arbres, s'il fait 40 en ville, et ben moi j'ai 27 en dessous des arbres et c'est quand même très agréable. Et puis je suis pas isolé du tout parce que j'ai tendance à dire en rigolant que je suis la concierge de Rio Cross puisque je vois tout le monde là passer, on parle, je suis pas quelqu'un de très sauvage et voilà, donc, et puis, ce qui est rigolo, c'est que j'ai mis quelques toilettes, en fait, dehors, parce que je collectionne un peu et j'ai plus de place, et les murs à la Philibert, c'est qu'à l'étage, je peux pas mettre grand chose, donc je les mets dehors, et les gens participent et voient, et ils aiment bien, puis ils disent que c'est peut-être un farfelu, mais qui est bien sympathique. Eh ben, je vais remercier tout le monde. On va remercier alors Gilles de nous avoir reçus aujourd'hui. Moi, je suis content puisque Lily, on la connaît tous à la place Village et je lui ai fait rencontrer finalement un Haut-Savoyard qui est peut-être de sa famille ou proche. Voilà. Alors, je suis un Lozérien, enfin, voilà, en fait, de Paris, du côté en fait de ma mère. Et la Haute-Savoie, j'y ai vécu 20 ans. C'est un pays de cœur aussi. Et j'ai énormément d'amis et je reçois de nombreux amis qui viennent en fait de Haute-Savoie ici et qui aiment bien parce que c'est autre chose, c'est d'autres montagnes, des montagnes douces, mais c'est des montagnes aussi très rudes. Bon, c'est vrai. Merci à tous pour j'ai été bavard. Déjà, hein. Merci à toi. Merci à toi. Bien. Au revoir. Au revoir. Au revoir.